Bien-aimé du Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce jeudi 7 mars 2024. Après tout ce que le Seigneur a fait pour les fils d'Israël, surtout cette épique traversée de la mer Rouge, comment ceux-là en sont venus à l'oublier quelques jours après, à ignorer sa parole et à emprunter d'autres voies comme celle du veau d'or? Après tout le bien que Jésus a accompli au milieu de son peuple, comment des gens ont-ils pu dire qu'il agit par le doigt de Béelzéboul, le chef des démons? Aïe! Comment ont-ils pu être autant aveuglés pour ne pas reconnaître et écouter la voix de Dieu au point de confondre cette voix avec celle du mauvais? Mais ils sont tombés sur la tête ou quoi? Reconnaissons que c'est une situation tellement actuelle. Notre monde d'aujourd'hui est tel que le bien passe pour le mal et le mal pour le bien. On a horreur de tout ce qui nous dit Dieu et on a de l'affection pour les choses horribles. À l'approche de la fête de Toussaint, dans le commerce, on ne verra pas de décoration qui nous rappelle le bonheur à rechercher la sainteté, mais on trouvera des araignées, des citrouilles, des squelettes, des têtes de mort, etc. Parce que c'est la fête d'Halloween. Le beau de Dieu horripile et le laid du démon attire. On voit aussi que ceux qui font le mal sont félicités, écoutés, magnifiés, alors que ceux qui font le bien sont persécutés, rejetés, accusés de plein de choses mauvaises. Shakespeare disait que le beau est laid et le laid est beau. Dans ce contexte où tout est mélangé, comment discerner ce qui vient de Dieu? Trouver le chemin, la voie tracée par Dieu et reconnaître sa voix. Les Juifs ont tout fait pour faire passer Jésus pour un agitateur public, un suppôt de Béelzéboul. C'est l'enjeu de notre marche au désert en ce temps de carême. Comment ne pas confondre nos propres voix intérieures avec la voix de Dieu? Car souvent, on prend des décisions en affirmant que c'est Dieu qui nous a parlé. En est-on bien sûr? Un verset du psaume décrit bien ce que beaucoup endurent. Le juste que l'on tue est déclaré coupable. Des parents se tuent pour leurs enfants et ceux-ci leur jettent au visage qu'ils sont égoïstes, qu'ils n'en font pas suffisamment. La femme qui est dans ta maison, qui t'aime de tout son cœur, qui s'occupe de ta maison avec maestria, est méchante, une mauvaise femme. Elle ne sait pas préparer, trop de sel, trop de piment, trop d'huile sur le riz. Et ta maîtresse, elle qui gère les busy, qui te met la pression tout le temps, qui t'insulte et t'humilie à longueur de journée, qui ne t'adresse plus la parole quand tu n'as pas le temps ni les moyens de céder à ses caprices, celle-là, tu dis que c'est une femme merveilleuse et que tu regrettes d'avoir épousé la femme que Dieu t'a donnée. Ça, comme dirait un footballeur ivoirien, c'est le démon qui te challenge. Eh oui, le démon se réjouit de détourner le monde. Et il ne veut pas que les fils de la lumière, c'est-à-dire nous, mettent fin à son entrée sur le monde en dévoilant ses manigances et en aidant les hommes et les femmes de notre temps à ouvrir les yeux. Alors, il veut réduire l'Église au silence. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Nous sommes là pour faire suivre la voix de Dieu, pour faire entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu. Le chemin de la parole de Dieu. C'est ce qui sauvera le monde complètement perdu. Si nous, chrétiens, nous avons eu la grâce d'entendre la voix de Dieu, nous ne devons pas rester muets. Aujourd'hui, Jésus guérit un muet en chassant l'esprit qui l'empêchait de parler. Le démon veut rendre l'Église muette. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'épouse de celui qui est la voix, Jésus, lui qui est la voix, la vérité et la vie, l'Église nous fait entendre la voix de son époux bien-aimé qui a toutes les faveurs du Père et sur qui repose l'Esprit. Demandons donc au Seigneur de chasser en nous cette peur, ce faux scrupule et que sais-je encore qui nous retiennent de proclamer son nom. Que nous puissions proclamer les merveilles de Dieu en tout et partout pour que le monde s'engage sur la voie de Dieu, sur le chemin de la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'invite à poursuivre la méditation. Si cela t'a nourri, mets un pouce de satisfaction.
Si la parole de Dieu a ouvert en ton cœur d'autres sentiers de méditation, je te prie de partager avec tous ceux qui suivent cette vidéo en écrivant dans les commentaires. Tu veux suivre les prochaines publications? Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Je te souhaite une belle journée en demandant au Seigneur de nous accorder le discernement nécessaire pour demeurer à la recherche du bien. Joie dans le Christ, amour et paix dans l'esprit.